Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle chronique express qui va porter aujourd'hui sur un livre que j'ai gagné sur une masse critique privilégiée Babelio. Alors pourquoi y ai-je participé? Tout simplement parce que c'est toujours un vrai bonheur de tenter sa chance sur une masse critique Babelio. C'est toujours un autre vrai bonheur de gagner et bien sûr de voir ce livre arriver dans une belle enveloppe avec un petit mot de l'éditeur la plupart du temps. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe. Si vous ne le connaissez pas, allez vite vous inscrire sur Babelio pour partager vos lectures, pour partager vos envies, pour partager vos livres à échanger, parce que voilà, Babelio est une vraie communauté pour les amoureux des livres. Donc, revenons-en à nos moutons. Voici le livre gagné. Je vous en parlais il y a quelque temps lors des nouveautés, lors d'une petite vidéo sur les nouveautés qui étaient arrivées à la maison. Donc A.J. Finn qui a écrit Une femme à la fenêtre, un livre qui a eu quand même un très très gros succès. J'avais lu moi-même, dont d'ailleurs vous pourrez retrouver la chronique sur le blog Livresque 78. Donc voilà. Bah écoutez, grosse curiosité. Donc qu'allait nous raconter l'auteur dans ce nouveau roman? Eh bien, là, nous sommes sur Alors, comment vous expliquer ça de façon assez simple? Nous sommes sur un auteur à succès qui communique depuis de nombreuses années avec une jeune femme qui est fan de livres, etc., et qui tente elle-même de devenir auteur. Et cet auteur à succès découvre qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre et il souhaiterait qu'on écrive son autobiographie. Il va donc faire appel à cette jeune femme pour qu'elle vienne l'écouter raconter ses histoires, sa vie, etc. Et puis qu'elle puisse écrire effectivement une autobiographie de lui. C'est un livre à l'ambiance assez particulière. On est un petit peu dans... alors, Agatha Christie est clairement mise en avant dans cette lecture. On parle souvent de ses livres, etc. Et on sent que l'auteur, effectivement, a essayé de créer un peu une ambiance à la Agatha Christie. Trahison, secret de famille, voilà. Donc là, entre autres, le fondement de cette histoire, ce n'est pas que cette ou du moins cette biographie de l'auteur, c'est plutôt la disparition de sa femme et de son fils 20 ans plus tôt. Une disparition qui est restée inexpliquée. Et qui est très mystérieuse. Donc même encore 20 ans après, tout le monde se pose des questions, etc. Et donc la jeune fille qui est chargée d'écrire ce livre va bien entendu tomber dans cette enquête quelque part, une enquête dans l'enquête, et elle va soupçonner, elle va faire des découvertes, etc. Alors première partie du livre très longue. Alors on est vraiment dans la découverte de la famille, dans la découverte, comment vous expliquer, dans la découverte du contexte de la disparition de la femme et du fils de notre auteur, Sébastien. Mais la seconde partie est un petit peu plus rythmée, parce qu'effectivement, au milieu de ce livre, va arriver un événement qui va donner un petit peu de rythme à tout ça. Alors, c'est pas une déception, c'est juste, voilà, il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir que c'est un livre qui, effectivement, hein, vous le voyez, est un beau petit bébé. Et qui du coup voilà, il va vous falloir du temps, il va vous falloir de la patience, parce que c'est pas un livre sur lequel il y a des événements incroyables qui se passent à chaque page. Par contre, ce qui est vraiment génial et addictif dans ce livre, c'est ce jeune garçon, Cole, qui a disparu donc avec sa maman il y a 20 ans de ça, et on va découvrir à travers différentes choses. Je peux pas tout vous expliquer, sinon je vous gâche le plaisir. On va découvrir l'enfance qu'il a eue. Et il va devenir un personnage extrêmement attachant, bouleversant même, je dirais. Et du coup, rien qu'à lui, ce personnage va attirer le lecteur à en comprendre davantage et effectivement à tenir, même dans ces moments où un petit peu où la lecture est un petit peu longuette et un petit peu ennuyeuse. Donc voilà, moi dans l'ensemble, ça reste une lecture agréable que je suis contente d'avoir découverte, sur laquelle il est évident que je ne me serais pas, mon attention ne serait pas portée si jamais je ne l'avais pas gagnée.
Je ne l'avais même pas vu passer, hein, je ne savais même pas quelle était sa date de sortie, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi l'intérêt de Babelio, c'est aussi l'intérêt de ces opérations masse critique, c'est de pouvoir donner un petit peu de visibilité à des livres qui pourraient rester au fond d'un placard quelque part et qui pourraient ne pas intéresser la majorité des lecteurs. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose à découvrir, c'est quelque chose que je vous conseille. Alors bien sûr, hein, si vous êtes féru d'action, de rebondissements, etc., c'est pas pour vous. Mais voilà, si vous aimez chercher le côté profond des personnages, si vous aimez enquêter sur les raisons d'être de chacun, sur les raisons d'agir de chacun, bah écoutez, c'est une lecture qui est faite pour vous. Donc voilà, j'espère que si vous vous y plongez, vous reviendrez vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. Bye!